aussi bien le président de la République que le Premier ministre, que moi-même, avons dit les documents qui pourraient intéresser les juges d'instruction, il y en a plusieurs qui travaillent en ce moment, seront évidemment, après avis de la même commission, déclassifiés. Vu que le juge Trévédic m'avait écrit, je n'ai pas encore reçu la lettre, pour demander des documents complémentaires, ils seront bien sûr mis à sa disposition. Dans cette affaire, si on peut utiliser ce terme, il y a deux aspects. Est-ce qu'il y a un lien entre la suspension du versement des commissions à des intermédiaires étrangers et l'attentat de Karachi? Aucune preuve n'existe. Et vous avez vu les dernières déclarations de l'un des protagonistes, c'est un patron de la Sofresa, qui dit que selon lui, il n'y a pas de lien. Bien. Et on en est aujourd'hui sur des allégations. Le deuxième volet de l'affaire, c'est est-ce qu'il y a eu des rétrocommissions, c'est-à-dire cette fois-ci des commissions versées à des Français pour éventuellement des financements politiques. Il n'y a non plus aucune espèce de preuve dans ce domaine. Je suis à la disposition, comme tout citoyen de la justice. J'ai dit ce que je savais, et c'est très clair. En 1995, après avoir été nommé Premier ministre, quelques semaines après, le président de la République m'a indiqué qu'il avait, après enquête du ministre de la Défense, donné pour instruction de suspendre le versement de commissions. Voilà, c'est ce que je sais, de commissions. C'est-à-dire d'argent versé à des agents étrangers. À l'époque, c'était encore licite, mais ça devenait de plus en plus contesté. Et je vous rappelle que 2 ans après à peine, la France a signé la convention de l'OCDE qui interdit le versement de commissions à des agents extérieurs. Le versement de rétrocommissions à des Français a toujours été illégal, et si quiconque en avait eu connaissance, il lui appartenait d'en saisir la justice.